Pardonnez et vous serez pardonnés. Jésus, son évangile, nous le redisent aujourd'hui, pardonner. C'est le mot de notre tradition, une tradition judéo-chrétienne, et un mot qui a sa résonance, une résonance psychologique. Un mot qui fait penser à tant de cas concrets. On le sait, un pardon est souvent aussi difficile à donner qu'à recevoir. Mais le pardon est lié à la vie. Pourtant, chacun pourrait dire le pardon plus fait pour la Bible, et encore, que pour notre quotidien. On voit bien qu'en temps de conflit, ce qui existe toujours dans la vie sociale, pire encore, dramatiquement dans la vie internationale, il n'y a souvent pas de saison, pas d'heure pour le pardon, pas de place. L'homme est en général un loup pour l'homme. Alors, le pardon est-il adapté à la vie telle qu'elle est? Ou doit-il être cantonné à certains registres familiaux, registres plus privés? Ou par ailleurs, il peut rester difficile à mettre en œuvre, quoi qu'il en soit. Ne doit-on pas alors lui privilégier la recherche de la justice? Cependant, il reste que sans pardon, il n'y a pas de vie. En pratique, on sait qu'il y faudra aussi de la volonté, sinon pas de pardon non plus. Le pardon, il doit se faire à toute heure, comme la charité. Il faut pardonner, même si la souffrance d'une mémoire blessée demandera sans doute habituellement du temps pour être guérie, si elle peut l'être. Peut-être enfin, nous semblera-t-il parfois surhumain de pardonner. Et c'est pourquoi la prière du Notre Père demande ce pardon, en nous plaçant au centre de la demande. C'est à la mesure dont j'aurai pardonné que je serai pardonné par Dieu le Père. Lui, le Père qui irriguera ma vie par son pardon. Pardonner est bien le grand mot de notre tradition religieuse chrétienne, une réalité à construire, un but, un désir, un accomplissement. Mais surtout, joyeux carême.